Alors, chers amis, chers frères et sœurs, nous continuons notre réflexion que nous avons entamée hier. Nous sommes en train de méditer sur le thème de discerner la présence de Dieu dans nos vies. Nous avons dit hier que c'est un thème très important pour chaque chrétien. C'est important que nous apprenions à discerner la présence de Dieu dans nos vies. Pourquoi? Parce que c'est très important que dans notre marche de foi, à un moment donné, que nous puissions témoigner que nous avons fait l'expérience de Dieu, que nous puissions dire Dieu nous a visités. La parole de Dieu dit Dieu lui-même est venu visiter son peuple et Dieu continue à visiter son peuple. Le problème n'est pas du côté de Dieu, comme il est dit dans Isaïe 59. La parole de Dieu dit dans Isaïe 59, verset 2, que Dieu, ma main ne s'est pas écourtée, mes oreilles ne se sont pas bouchées, mais c'est vous autres qui avez créé un mur, de sorte que je parle et vous n'entendez pas, et ma main agit et vous ne voyez pas. Vous avez créé un mur par vos péchés. Donc le problème n'est pas au niveau de Dieu. Dieu n'a pas changé, il est le même. Il se manifeste et il continue à se manifester toujours. Le problème, c'est de notre côté. Nous avons atteint une cécité. Nos yeux sont tombés malades à cause du péché et nous ne sommes plus capables de voir Dieu quand il se manifeste dans le quotidien, parfois dans des choses simples. Et ce soir, donc, je voudrais vraiment que nous continuions cela, cette réflexion. J'avais dit hier que c'est important aussi, n'est-ce pas, de discerner la présence de Dieu parce que ça nous donne de l'assurance à travers toutes les situations que nous vivons et surtout les situations les plus difficiles, nous avons l'assurance quand nous savons que Dieu est avec nous parce qu'il s'est déjà manifesté à nous. Ça nous donne le courage de prier et de continuer à prier, quel que soit le problème. Ça nous donne l'assurance en sachant que nous pouvons, n'est-ce pas, affronter, nous battre dans la dimension spirituelle parce que nous savons que Dieu est avec nous et que nous pouvons sentir sa présence auprès de nous. Ça nous donne une assurance de savoir que Dieu est avec nous parce que quand nous avons Dieu de notre côté, comme dit l'apôtre Paul, qu'est-ce qui peut nous séparer de l'amour de Dieu? Qu'est-ce qui peut encore nous séparer? Ni la détresse, ni le dénuement, ni la maladie, rien, rien, ni la persécution, rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu quand nous avons fait une expérience personnelle avec lui. Je vous ai dit que le problème que nous avons aujourd'hui dans l'Église, en fait, l'Église qui se vide, en fait, s'explique entre autres à cause du manque de la manifestation de Dieu, ou plutôt du manque de la révélation de Dieu dans la vie de plusieurs personnes. Le fait de n'avoir jamais fait l'expérience de la manifestation de Dieu, les gens ne sont pas capables de persévérer quand ils sont confrontés à des difficultés de toutes sortes. Voyez-vous? Donc, quand on a fait l'expérience de la manifestation de Dieu, donc on a comme un courage, une passion dedans de soi, un zèle pour Dieu. Même quand les gens ne nous comprennent pas, nous continuons, n'est-ce pas? Parce que nous avons, n'est-ce pas, la manifestation. Je raconte souvent une histoire que j'ai racontée en Afrique. C'est qu'en Afrique, souvent, dans les villages, vous allez voir, les gens ont des chiens dans leur maison, mais ce sont des chiens souvent qui sont là pour soit la protection ou encore pour la chasse. Mais dans la plupart des cas, c'est pour la chasse. Alors, arrive à un moment donné, les chiens parfois, ils vont se mettre, tous les chiens du village vont aller jouer ensemble dans un coin du village. Alors, mon histoire donc part de là. C'était des chiens qui étaient ensemble en train de jouer. Ils ont commencé à jouer au bord du village. Il y a la brousse au bord du village. Les chiens jouaient au bord de la brousse. Et puis à un moment donné, voilà, deux chiens se détachent et ils commencent à courir dans la brousse. Alors, après, il y a eu deux autres chiens qui les ont vus courir. Ils ont commencé à courir derrière les deux premiers chiens. Après, deux autres chiens ont vu, ils ont poursuivi les chiens qui couraient. Et finalement, tous les chiens se sont mis à courir dans la brousse. Ils couraient, et ça ne finissait plus. À un moment donné, les deux derniers chiens se regardent l'un à l'autre et l'un pose la question à l'autre en lui demandant, mais en fait, pourquoi nous courons?
Et l'autre lui répond en disant, je ne sais pas, j'ai vu les autres courir, c'est pour cela que je cours. Alors il dit, oh non, je suis fatigué, arrêtons. Ils ont abandonné. Les deux suivants, ceux qui sont devenus les derniers, quand ils ont vu le dernier groupe, comment je vais dire, partir, abandonner, ils se sont posé la même question. Pourquoi nous courons? Et la réponse était tout le temps la même. Je ne sais pas, j'ai vu les autres courir, c'est pour cela que je courais. Ah non, abandonnons comme les autres. Et chaque dernier groupe abandonnait comme les autres. Et finalement, il n'y a eu que les deux premiers chiens qui ont continué à courir, même s'ils étaient fatigués, ils continuaient à courir. En général, si j'étais en présentiel, j'allais vous poser la question, pourquoi les deux premiers chiens ont continué à courir alors que tous les autres ont abandonné? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut me répondre? Parce qu'ils ne regardaient pas en arrière. Parce qu'ils ne regardaient pas en arrière. Ah oui, c'est une bonne, c'est une des bonnes réponses. Merci, ma sœur. Est-ce que aussi parce qu'ils savaient pourquoi ils couraient. Ils avaient vu la proie, les autres, les deux premiers. Bon, mais voilà. Donc, alors, vous avez donné, toutes les deux, vous avez donné vraiment de bonnes réponses. Voilà. Donc, ils avaient un objectif, me dit quelqu'un d'autre, ils avaient un objectif, mais en réalité, c'est qu'ils ont vu une proie. Ils ont vu une proie. Eux, ils couraient parce qu'ils avaient vu la proie. Alors, ils regardaient en avant, ils ne regardaient pas ceux qui abandonnaient. Et ils ont continué jusqu'au bout, jusqu'à ce qu'ils ont attrapé le gibier. Ils avaient vu un gibier, mais les autres n'avaient pas vu le gibier. C'est pour cela qu'ils ont abandonné. Je prends cet exemple pour vous montrer un peu dans l'Église, c'est la même chose. Les gens qui ont fait la rencontre de la présence de Dieu dans leur vie, ils continuent jusqu'au bout, quelles que soient les difficultés. Qu'on ferme l'Église, qu'on le mette en confinement, ou encore qu'il y a un problème à l'intérieur de l'Église, comme tout ce qu'on a vécu ensemble, par des moments de crise avec le cas de pédophilie. Et eux, ils continuent. Cela ne les arrête pas. Mais ceux qui n'ont pas fait la rencontre de cette présence, quand ils sont fatigués, hein, c'est tout le temps ça. Pourquoi nous courons en fait? Je ne sais pas. J'ai vu les autres, bon, moi ça ne m'intéresse plus. Quand on n'a pas vu, quand on ne regarde pas en avant parce qu'il y a un objectif, c'est ça qui arrive, on abandonne. Voilà pourquoi plusieurs qui étaient des nôtres, on avait commencé la course ensemble, ils ont abandonné, ils n'ont pas pu continuer parce qu'ils ne savaient pas et parce qu'ils n'ont jamais fait une expérience personnelle de la présence de Dieu. La parole de Dieu est claire. Quand nous regardons l'évangile